Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le mardi et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde sa grâce et sa présence. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons célébrer notre Dieu ce matin. Nous allons le louer, nous allons l'adorer. Parce qu'il a permis que toi et moi, nous soyons debout ce matin et c'est une grâce. Alors, je ne peux pas rester sans louer le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas chanter avec moi. Oh, merci, Papa. Oh, Seigneur, merci. Tu peux commencer à dire merci au Seigneur déjà. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Merci Papa. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, jamais. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le Baba. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Papa ce matin? Dis-lui, ne passe pas sans me toucher. Dis-lui, ne passe pas sans me toucher. Oh Papa, merci ce matin pour cette merveille que tu nous fais. Ne passe pas sans me toucher, Seigneur. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le Baba. Oh Papa, je bénis ton nom ce matin. Je te rends toute la gloire parce que tu es saint. Et je n'ai jamais vu quelqu'un, Seigneur, qui t'a servi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui t'a adoré, qui est resté dans ta présence, dans ton amour, et que tu n'as pas touché, Papa. Et ce matin, nous te bénissons. C'est pourquoi j'aimerais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Et que tu demandes au Saint-Esprit qui est présent ce matin même. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Demande à l'onction de Dieu de te toucher ce matin. Oh Saint-Esprit, comme Tarabako Rabakai. Ryan Tarabako, Shababronte Kabako, il est hors de question que ça finisse comme ça. Ah, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, hallelujah. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le Baba. Laisse le Saint-Esprit se saisir de ta personne ce matin. Laisse le Saint-Esprit descendre en toi ce matin. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur ce matin. Merci Saint-Esprit. Il est hors de question que ça finisse comme. Merci de nous toucher ce matin. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Merci Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu Merci, un homme te chercher. Continue à parler au Saint-Esprit. Continue à célébrer le Saint-Esprit ce matin. Continue à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, touche-moi pour la journée. Touche-moi. Touche-moi. Oh, Rantarabakon Derebo Sata. Mokai Kiberebo Rayanta. Shabota Kaikaiki. Korabakon Teketerebo Rayanta. Maiki Borobo Shekaikaya. Rekatama Braikin Teketerebo Sata. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors bien-aimé ami de Jésus, je voudrais que tu t'assoies dans cette présence du Seigneur. Jean chapitre 10, les versets 11 au verset 14.
Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir un loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est ce qu'il est, mercenaire, et que peu lui importe les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Parole du Seigneur. Il est hors de question que papa passe sans me toucher. Et ce matin, Jésus dit, il dit, je suis le bon berger. Car je n'ai jamais vu un homme. Il dit, je me dessaisis de ma vie. Cela veut dire, je donne ma vie. Il dit, je donne ma vie. Je donne ma vie à mes brebis. Il dit, celui qui n'est pas le berger, quand il vient que des loups attaquent les brebis, qu'est-ce qu'il fait? Le mercenaire s'enfuit, il laisse les brebis et le loup s'empare des brebis. Or, Jésus, qui est mon berger, Jésus qui est ton berger, la Bible dit que lorsque tu traverses une situation difficile, lorsque des loups viennent à t'attaquer, lorsque la sorcellerie vient à t'attaquer, lorsque la maladie vient à t'attaquer, lorsque toute forme de situation vient dans ta vie, la Bible me dit ce matin que Jésus ne s'enfuit pas. Jésus ne te laisse pas comme le mercenaire, mais il prend soin de la brebis. Il prend soin de la brebis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit, quand le voleur, il ne se présente pas, il ne fait que pour voler le voleur, il ne fait que tuer, il ne fait que perdre. Le méchant ne fait que perdre. Le méchant ne fait que tuer. Le méchant ne fait qu'égorger. Mais moi, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus me donne sa vie. Jésus te donne sa vie pour que tu sois en vie. Jésus te donne la vie pour que tu sois libéré de toute forme de loups qui viennent dans ta vie. Alors j'aimerais inviter quelqu'un ce matin à ne plus dire, à ne plus prononcer ces paroles. Jésus m'a abandonné. Jésus n'est pas avec moi. Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi c'est moi qui prie et qui suis encore derrière? Je t'invite ce matin à ne plus prononcer de telles paroles. Parce que Jésus me dit ce matin qu'il est mon berger. Il prend soin de moi. Quand il y a un démon qui vient, Jésus le frappe. Quand il y a une situation qui vient, Jésus fait tomber cette situation. N'est-il pas celui qui a calmé la tempête? N'est-il pas celui qui a calmé le vent? Bien-aimé, n'est-il pas celui qui a marché sur les eaux pour nous enseigner qu'il a domination sur les esprits mauvais, pour nous enseigner qu'il domine la nature, qu'il domine dans le spirituel? N'est-il pas celui qui a vaincu toutes les principautés? N'est-il pas celui qui a été décrit en Colossiens chapitre 3, le verset 15, qui a fait tomber les autorités, qui a fait tomber les dominations, qui a fait tomber les puissances? N'est-il pas celui-là même qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui donne la vie aux morts?
N'est-il pas celui qui a ressuscité Lazare? N'est-il pas celui qui a réveillé l'enfant? Oui, le fils aîné de cette veuve de Naïm. N'est-il pas celui qui a touché la vie de Sarah et elle l'a enfanté? N'est-il pas celui qui a touché la vie de Anne et elle a enfanté? N'est-il pas celui qui a touché la vie d'Élisabeth et elle a accouché? Bien-aimé, Jésus est le bon berger. Alors je t'invite ce matin à te laisser conduire par le bon berger. Il te conduira sûrement dans de vrais pâturages, là où tu pourras étancher ta soif, là où tu pourras avoir la joie, là où tu pourras avoir la tranquillité. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est qu'en Jésus seul que tu peux avoir la tranquillité. Nulle part ailleurs, on ne peut avoir la tranquillité. Nulle part ailleurs, on ne peut avoir la paix du cœur, mais seulement en Jésus. Et si tu veux avoir cette tranquillité, si tu veux avoir cette paix, laisse-toi conduire par le bon berger. Celui qui donne la vie, celui qui s'est livré, lui qui a donné sa vie sur la croix pour notre guérison, qui a donné sa vie sur la croix pour notre restauration, qui a payé le prix pour notre guérison, pour notre résurrection. Est-ce que tu crois en cela? Je t'invite à croire en cela, bien-aimé. Cette parole, c'est la vérité. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et il ne peut pas nous laisser dans la main d'un loup. Ça n'existe pas. La preuve, lui-même, il a dit. Lorsqu'il perd une brebis dans les 100 brebis, il laisse les 99 et il va chercher la brebis perdue. Jésus ne peut pas t'abandonner dans cette forêt. Il ne peut pas t'abandonner dans cette obscurité. Il ne peut pas te laisser dans les filets de l'oiseleur. Il ne peut pas te laisser dans les pièges du démon, ni dans les pièges de la sorcellerie. Jésus ne peut pas. Cela n'existe même pas dans son vocabulaire. Le mot abandonné, le mot délaissé n'existe pas dans le vocabulaire de Jésus. Il est toujours avec nous. Il marche toujours avec nous. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu crois réellement en la présence de Jésus dans ta vie. Je voudrais que tu prennes conscience, maintenant là même, que Jésus est dans ta vie. Il est dans tous les domaines de ta vie. Et tu ne dois pas douter un instant de cela. C'est pourquoi prie avec moi. Oh papa, je viens de me rendre compte. Et comme tu le dis, tu t'es dessaisi de ta vie pour moi qui suis ta brebis. Et tu ne m'abandonnes pas. Tu n'es pas un mercenaire. Mais tu es toujours là pour me défendre. Tu es toujours là pour me défendre. Quand adviennent dans ma vie des loups et des serpents, tu me défends toujours. La preuve, tu m'as envoyé le Saint-Esprit qui est mon défenseur. Et ce matin, je te dis merci pour ta parole. Donne-moi de croire. Donne-moi, Seigneur, de me laisser conduire par toi, parce que tu es mon bon berger. Laisse-moi me laisser guider par toi. Seigneur, guide-moi. Conduis-moi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été heureux de partager ce moment de prière avec toi. Que Dieu te bénisse. Laisse-toi conduire par Jésus. Laisse-toi conduire par Jésus. Abandonne-toi totalement à lui. Livre ton cœur à Jésus. Livre tous les aspects de ta vie. Donne-le à Jésus. Il te conduira. Il te guidera. Il te mènera dans de vrais pâturages et dans les endroits calmes et tranquilles. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.